partir de verset 30, nous voyons maintenant l'aspect des adultes. Nombre 4, verset 30. La Bible nous dit, tu feras les dénombrements depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans et tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette description, nous comprenons que nul n'a une raison de dire qu'il ne peut pas servir Dieu. À partir de cette description, nous comprenons que depuis le jour où tu es né, même si tu as un mois, un parent avisé prête son enfant au service du Seigneur. Un parent avisé apprête Dieu, apprête l'enfant à le servir. Et devient un modèle pour son enfant. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des guerriers. Il y a ceux qui sont appelés au service. Et nous voyons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du livre de Nombre, chapitre 3, 23, 26, la mission qui est confiée à la famille de Gershon. La Bible dit, les familles de Gershonites campaient derrière les tabernacles à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne l'attente d'assignation, on remet aux soins des fils de Gershon le tabernacle et l'attente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ici, je voudrais illustrer quelque chose. Que l'appel au service, c'est aussi une question de famille. Il n'est pas un hasard que Dieu peut donner la famille à laquelle tu appartiens. Si Dieu a permis que tu sois une famille, et ici la famille, on peut d'abord sens figuré c'est papa, maman et les enfants. Mais c'est aussi toute famille que Dieu te donne. À mes projets, Dieu a fait de toi une famille. Et dans la famille de mes projets, il y en a que Dieu a placé à côté pour mettre de la propriété à l'église. C'est comme la famille de Gershonites. Ils ont la mission de se mettre à côté de l'Occident pour regarder, mettre de la propriété de ce côté-là. Ils s'occupent de rideau, ils s'occupent de tout ce qui a trait à la propriété de ce côté. Et quand ils ont campé, nous voyons que dans leur habitation, Eliasaph dans son campement, il a habité avec Ephraïm, Manassé et Benjamin. Les trois qui se sont aussi distingués. Et maintenant, lorsque nous regardons dans la définition de leur nom, Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond. Notez ce que je vous dis. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier la souffrance. Et Benjamin dit fils de la main droite. En d'autres termes, si tu réponds à l'appel de Dieu et que tu comprends qu'en tant que famille, tu as une mission aussi de la famille, et au nom de cette famille-là, tu t'investis pour que la vie de Dieu soit permanente. Il y a trois choses que Dieu t'accorde en termes de bénéfice à l'appel. À l'appel au service, c'est la fécondité. En d'autres termes, tout ce que tu vas entreprendre
va prospérer. Ton travail sera pour toi une source de bénédiction. Ton travail sera pour toi une source de stabilité. Ton travail sera pour toi une source de joie. Et deuxièmement, la deuxième dimension, la joie que Dieu va te donner en termes de bénéfices au travail va te faire oublier une souffrance. Je vais dire à quelqu'un, on oublie une souffrance qu'une souffrance vécue. Tu ne peux pas oublier une souffrance si tu n'as pas vécu une souffrance. Et donc dans la vie d'une personne, il y a des épisodes. Si tu as connu l'épisode de peine et de pleurs, il y a des choses qui vont se résoudre dans ta vie parce que tu as décidé de répondre présent. Dieu fera en sorte que ton passé soit oublié. Voilà pourquoi la Bible peut dire: ne vous souvenez pas des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et cela, c'est le bénéfice à la paix. Et la couverture de la main droite, c'est le symbole de la puissance. Lorsque Dieu t'a appelé et que tu as répondu, il y a la puissance qui doit t'accompagner. Il y a la puissance qui doit te caractériser. Et donc la bénédiction de Dieu doit te donner la force, doit te donner l'oubli à ta peine, et doit te redonner une nouvelle dimension de la puissance. Tu ne peux pas dire que tu as répondu à un appel si dans ta vie c'est trois dimensionnements. Il y a quelqu'un qui va me dire: j'ai répondu à l'appel, je suis présent, je sais le Dieu, mais il y a la bénédiction qui manque dans ma vie. Tout ce que j'ai fait bloquer, tout ce que j'entreprends n'évolue pas. Lorsque je suis dans ma vie, je regarde au fond de ma vie, au lieu de prier la souffrance, mais moi je ne me rappelle que de la souffrance. Au lieu de me sentir protégé, mais je me sens exposé. C'est à cette personne que je vais répondre ce matin. Dans tout ce que Dieu fait, il en donne la conduite. Mais il y a des ouvertures que l'homme lui-même crée. La première ouverture, c'est lorsque nous ne comprenons pas que le dénombrement en Israël se fait par identification de fils mâles. Ça voudrait dire toute famille se reconnaît par un père. Le nom du père, c'est le nom qui identifie une famille. Et c'est ça la vérité spirituelle. Lorsque vous regardez dans l'histoire des Juifs, le nom à donner à l'enfant, c'est le nom que donne le père. C'est grâce au nom donné au père que Zacharie a cessé d'être muet pour répondre la parole. Cette inversion de mœurs, cette inversion de valeurs dans nos familles, c'est ce qui ouvre la porte au diable afin de nous détruire. Nous ne pouvons pas être hypocrites à l'église. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas la référence à l'identification du Père. Chacun doit accepter d'être dans la forme de la famille définie par Dieu lui-même. L'Église est l'épouse de Jésus. Et dans la famille, il n'y a que l'homme qui est la source de l'identification. Dans la famille, c'est l'homme qui est le chef de famille. Et dans la société, il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de leader. Il n'y a qu'un seul leader à qui on doit respect et considération. Lorsque nous comprenons cette valeur, bien-aimés, nous commençons à installer Dieu dans notre famille. Le deuxième manquement que nous avons dans nos familles, c'est lorsque nous brille. Au-delà du plan individuel de Dieu, dans les plans de l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a aussi une mission collective de famille. Chaque famille telle que nous sommes là, au-delà d'appartenir à l'église mais projet, nous avons une mission spécifique que Dieu nous a donnée. Si à la famille Ngaramouloumé, Dieu a donné une mission, à la famille Mungu, Dieu a donné une mission. À la famille Kole, Dieu a donné une mission. À la famille Mbetolo, Dieu a donné une mission. Et chacun doit comprendre cela. Mais quelqu'un me dira, moi mon père est déjà décédé ou je ne connais pas. Et qui fait-je me reconnaître en tant que père? Je te réponds ceci. La Bible nous a dit que notre Dieu est le père des orphelins et des défenseurs de veuves. Donc si ton père biologique est mort ou tu ne le connais pas, au ciel il y a un père pour toi en qui tu dois te reconnaître. Celui-là a permis que tu vives, donc il a une mission pour toi. Comprends que tu appartiens à la famille des enfants de Dieu. À ce titre, tu dois comprendre quelle est la nature de ta mission. La nature de ta mission, c'est déposer un acte. C'est déposer un acte qui doit faire en sorte qu'on parle toujours de ta famille. Alors, comme l'aspect de la responsabilité de l'identification incombe au père, la responsabilité de la sécurité spirituelle incombe d'abord au père. Ici, je viens à quelque chose. Lorsque l'on doit appeler à la puissance de Dieu, l'unité d'esprit et l'unité d'action doivent nous caractériser. C'est dans cela que nous veillerons à l'œuvre de Dieu dans notre famille. La deuxième ou la troisième porte selon que je donne, c'est aussi la protection de la nature sacrée de la famille. Dieu ne peut pas dénombrer par la famille et enlever à la famille sa nature sacrée. La première église, c'est d'abord la famille. Lorsque la famille est stable, l'église corps de Christ est aussi stable. Voilà pourquoi la mission que je reçois, que j'ai reçue de Dieu, c'est d'avoir un regard sur la stabilité des familles. Souvenez-vous que je vous ai dit, quand nous avons commencé l'église mes projets, Dieu m'a dit, aucun enfant que je te donnerai, les diables te l'arrachera. C'est que la vie des familles incombe sur les principes du sacré. La question, quand commence la famille? La famille commence par le lit. C'est là le point de départ. Sans lit, il n'y a pas de commencement de famille. Alors la première responsabilité, la sécurité familiale, nous incombe d'abord nous les pères. Je voudrais voir les pères qui sont ici lever leur main. Voilà, les futurs parents. Amen. Il va bientôt se marier, il a la foi. Amen. Nous avons la responsabilité de veiller à la nature sacrée de lit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. À cette dimension, il y a deux volets. Il y a deux volets. La souillure venue de l'extérieur
et la sueur qui vient de l'intérieur. La sueur qui vient de l'extérieur repose sur l'impudicité et l'adultère. Ce sont là le fenêtre qui suit les lits. Nous devons, nous, pères de l'église des projets, nous donner la mission de la fidélité. C'est ça la valeur de la sanctification qui fera qu'au sein de la famille nous puissions vivre ces trois dimensions de l'appel au ministère. Nous ne pouvons pas rechercher à vivre la bénédiction pendant que nous importons les esprits extérieurs. Sachez que lorsque la Bible dit les deux deviendront une seule chair, toute pratique charnelle, sexuelle extérieure est une invitation à un esprit mauvais dans ta maison. Tu invites gratuitement les esprits de Jézabel. Le problème c'est celui-ci. Pendant que toi tu importes cet esprit, tu ne connais pas quelle est l'âme faible de ton foyer que l'esprit va habiter. Peut-être que toi tu peux amener cet esprit-là. Dans les secondes qui viennent, tu te réponds, tu te rétablis avec Dieu. Mais l'esprit est déjà dans ta maison. Peut-être dans les personnes faibles de ta maison, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a tes travailleurs. Tu as déjà amené. Lorsque l'esprit vient, il cherche une couverture, un corps dans lequel il va commencer à vivre. C'est là que toi qui es le fauteur de troubles quand tu viens, tu commences à constater les conséquences de tes actes dans ta femme et dans tes enfants. À cause des mauvais comportements que tu as fait. Voilà pourquoi je vous exhorte à fermer cette porte. Et la deuxième sueur de l'extérieur, elle vient par le pratique d'escroquerie, de vol. Quand tu escroques, sache qu'il y a des pleurs, il y a des malédictions, il y a des gens qui jurent que sous ton malheur. Regarde à la télé sur Molière, il y a des gens qui jettent des enfants, il y a des gens qui font du mal aux autres. Mais quand vous écoutez les parler des autres, ils maudissent jusqu'à la 4e génération. C'est lui qui a fait le mal est là. Mais la société maudit. N'oubliez pas que la Bible nous a aussi dit que ce que nous lierons sur la terre sera aussi lié au ciel. Arrêtons d'escroquer, arrêtons de mentir, arrêtons de voler, arrêtons de faire du mal aux autres et aux innocents. Et la troisième dimension de la sueur extérieure, c'est lorsque l'on fait du mal aux veuves et aux orphelins. Les orphelins et le veuve, c'est les droits privés de Dieu. Faites gaffe lorsque vous faites pleurer une veuve ou un orphelin. Vous attirez la malédiction. Et la deuxième, maintenant nous entrons dans la dimension de la sueur intérieure. Lorsque la Bible dit que les lits conjugales soient exempts de toute sueur, bien-aimés, pour ceux qui sont de l'intelligence des hommes, pour ceux qui ont fait des études de droit, nous comprenons que même la société a commencé à réguler la valeur du mariage. Sous cette dimension, je parle sous le contrôle d'un professeur spécialisé dans ces domaines. Il y a des dispositions de loi qui définissent les conditions de fond et de forme. Et quand nous regardons les conditions de fond,
Nous regardons aussi l'aspect de la consommation du mariage. Nous regardons l'aspect de l'intimité du mariage. Pour ceux qui vont à la commune, on entend parler par le bourgmestre. Vous devez consommer le mariage avec mission de procréer, perpétuer l'espèce. Bien-aimé dans le Seigneur, le tort de la non-consommation du mariage ouvre la porte à des esprits méchants têtus qu'on appelle hommes, mari et femme de nuit. C'est par là que nous subissons les conséquences suivantes. La première conséquence, les incompréhensions inutiles. Vous allez voir qu'un sujet qui peut appeler à une compréhension simple, l'incompréhension inutile peut s'installer. La deuxième conséquence, c'est que même ton travail peut sécher. Parce que l'objectif de femme et de mari de lui est orienté sur les divorces, est orienté sur la mésentente, est orienté sur le grincement des dents dans le foyer. Voilà pourquoi vous verrez qu'un homme peut constater qu'il y a la sécheresse qui s'installe à cause de la violation de l'article 330 du code de la famille. Allez lire le code de la famille. L'article 330 et suivant vous définit ces choses. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont été frappées par Dieu pour avoir refusé de donner la sémence et pour crier. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons de suyer en interne par cette dimension. Et la non-consommation du mariage, c'est une porte ouverte sur une eau impure qui va refroidir la flamme d'un amour. Si je parle aux parents, et je pense que vous comprenez ces choses, car lorsque vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il y a des bénédictions que Dieu a annoncées aux familles, mais qui ne se sont accomplies que parce que ces familles ont eu à consommer. Anne a prié, Anne a demandé, Anne a voulu qu'on lui accorde un Samuel. Mais si Anne et Elkanah n'avaient pas consommé, Samuel ne viendrait pas. Leur histoire serait finie par là. Et nous devons comprendre cette dimension des choses afin de faire installer la puissance, la bénédiction et l'oubli à la souffrance. Ici, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, je ne vous dis pas d'avoir des enfants des autres. Faites le planning familial. Mais sachez ceci, élever un enfant ne répond pas à la capacité de tes moyens financiers. Il y a de ceux qui ont des moyens financiers, mais qui n'arrivent pas à élever leurs enfants. Il y a des gens que j'ai vus avec un seul enfant, un seul, mais incapable d'élever malgré leurs moyens, malgré leurs véhicules. Ne pensez pas que tous les Koulouna sont en fonction de manque de moyens. Les Koulouna viennent parce qu'il y a l'absence de l'identité spirituelle. Parce que leur famille n'est pas identifiée et nombrée à la nature de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 68, verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ordonner que tu sois puissant passe par l'identité. Ton Dieu
ordonne. Le bon Dieu là veut dire qu'un Dieu qui s'identifie à un être. Si tu n'es pas identifié à un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la puissance. Parce que la Bible dit quand Dieu a envoyé Moïse, dit à Pharaon de laisser mon premier-né. Et Moïse est parti en vertu des mandats. Il est parti en vertu d'un mandat d'une puissance. Il y avait une verge qu'il détenait. Est-ce que ta famille est puissante? L'appel au ministère, l'appel au service, c'est aussi une question de famille. Chaque père, chaque mère doit se battre pour que Dieu soit au centre de sa maison. Il y a une maman qui me dira, et tu as parlé que de père, tu n'as pas parlé de mère. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est de l'homme qu'il tira la femme. À partir du moment où une famille est identifiée par l'homme, la femme est comprise dans l'homme. C'est là qu'il y a une dimension de la soumission. Chère maman, chère soeur, toi qui vas te marier demain, sache que la dimension de la soumission est l'invitation de l'installation de manière permanente de Dieu dans ta maison. C'est dans cela qu'une femme sage bâtit sa maison. Parce que tout ce que tu as comme responsable dans ta maman, c'est de veiller comme une poule qui veille sur ses œufs. Une bonne maman doit veiller, doit développer le sens de l'observation. Une bonne maman évite les déluges à sa maison. Une bonne maman doit parler. C'est lui qui a dit à Moïse qu'il était juif. N'était pas son père, mais c'était sa mère. Dans l'appel au ministère, au nom de famille, il y a la dimension de maman. La maman vraie, elle est celle qui rappelle les enseignements à ses enfants. Si tu veux avoir des enfants, tu dois faire la fierté de ta vie demain. Même s'ils ne t'écoutent pas aujourd'hui, parle, ne te fatigue pas. Continue de conseiller, continue de rappeler. Dis à tes enfants, toi tu es juif, tu n'es pas égyptien. Le chemin que tu montres aux enfants aujourd'hui, quand ils grandiront, ils s'en détourneront pas. Je suis souvent surpris lorsque je vois dans la ville de Kinshasa, je vois des mamans qui sont spécialistes à mettre des locks à leurs enfants. Comme son garçon est beau, il lui met des locks. J'ai vu d'autres mettre à leurs enfants des piercings. J'en ai vu mettre même des tatouages. Dans ma maison, on sait. Ma fille la sait. Et même lorsqu'elle doit mettre les brillants, elle doit s'assurer que mon père est d'accord. Le chemin que tu montres aux enfants, ce chemin-là, ils le suivront lorsqu'ils seront grands. Pendant que tu sèmes les locks aujourd'hui, demain tu récolteras la violence. Demain tu récolteras l'impolitesse. Alors ne venez pas nous faire souffrir, mon église. Alors que c'est maintenant que vous devez corriger les choses. Chère maman, bâtis ta maison. Parle aux enfants. Dis-leur comment vivre. Dis-leur comment survivre. Mon père, mon défunt père me disait, aucun homme vrai, aucun homme sérieux ne peut se mettre au coin du mur et commencer à pleurer. Si mon père était là, si mon père était, je pouvais. Il nous disait, un homme vrai se découvre devant l'obstacle. Et ma mère disait, mes enfants,
Si vous voulez être béni dans ma vie, si vous voulez aller plus loin, ne volez pas. Ne prenez pas la femme d'autrui. Ne détruisez pas la vie d'un enfant d'autrui. Parce que c'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Tu détruis la vie d'un enfant d'autrui aujourd'hui. Sache que demain Dieu fera de toi père. Tu auras des filles, tu auras des garçons. Ce que tu auras fait sur les enfants d'autrui, on les fera sur tes propres enfants. Ce que tu feras sur la femme d'autrui, même à 1 minute avant ta mort, on les fera sur ta femme. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, ne le fais pas non plus. Voilà les paroles de mes parents qui ont résonné dans mes oreilles tous les jours de ma vie. Ça, c'est la protection par identification dans la maison. Un parent parle à ton enfant. Le dénombrement a commencé à l'âge de 1 mois. Quand je regarde ici, tous les enfants sont plus âgés d'1 mois ici. Il n'y en a pas qui a 1 mois. Commencez à leur parler. Dites-leur la voix de la vie, la voix du salut. Dites-leur que Dieu le veut au service. Quand la maman de Moïse parlait, Moïse était enfant. Moïse était encore. Moïse ne parlait pas. Vous voyez les enfants que nous avons là, ils peuvent vous donner l'impression de ne pas écouter. Mais les jours où vous ne serez pas là, votre parole va résonner dans leur cerveau. Parlons-leur tous les jours de notre vie. Et il y a de l'avantage, bien aimé, à apporter toujours une parole de bénédiction. Quelle est la mission que tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour tes enfants? Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants? Dites à tes enfants, Dieu bénit et récompense tout celui qui les cherche. Car la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cherche-le dans ta maison. Cherche-le dans tes pleurs. Cherche-le dans tes grincements des dents. Cherche-le dans tes limites. Car il se laisse voir à ceux qui les cherchent et qui les cherchent d'un cœur sincère. Lorsque tu seras limité dans ta recherche, lorsque tu seras buté à une difficulté, alors que tu veux être à Dieu, c'est là que Dieu enverra Moïse et que lui dira, j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu n'entend que les cris de son peuple. Que les cris de son peuple. Et tu es un peuple de Dieu. Depuis que tu es né, est-ce que tu as un souvenir? Et c'est lui qui veille sur l'œuvre de Dieu. Dieu l'honore. J'honore celui qui m'honore. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans les Corinthiens chapitre 9, Dieu fixe le principe dans les Corinthiens chapitre 9, verset 5 à 13. Alors à celui qui veille sur l'œuvre de Dieu dans la libéralité, Dieu les bénit et les enrichit. C'est Dieu qui bénit en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens à qui Dieu a donné la faculté de servir dans la libéralité. Tous nous ne sommes pas appelés à tenir le micro et prêcher. Mais il y a de l'avantage à être multiservice. On vient dans la prédication des tours, on vient dans la modération des tours, dans les chants on détrouve, dans la technique on détrouve, dans l'installation des ustensiles on détrouve. Peut-être que tu es de la famille
famille de Gershon. Peut-être que tu es de la famille de Géat. Ou tu es de la tribu de Merari. Tu dois faire quelque chose dans ta vie. Avec ton argent, sers Dieu. Avec ta force, sers Dieu. Avec ton intelligence, sers Dieu. Et il n'y a pas de service pur dans une maison s'il n'y a pas le sang du dialogue et du pardon. Les amis dans le Seigneur, demander pardon n'a jamais été un signe de faiblesse. Non, détrompez-vous. Un homme vrai, un vrai père doit être celui qui demande pardon facilement. Le pardon que tu sors est une puissance qui libère. Lorsque tu dis seulement chérie, pardonne-moi, qui m'ont balayé aussi la terre. Nous les sommes, surtout nous, de l'autre tribu du centre là, pour demander pardon à nos épouses. Nous avons l'impression qu'on va nous arracher la ceinture et que le pantalon va baisser. Chérie, pardon. C'est deux mots. Chérie, pardon. Et ça résout beaucoup de choses. Je vous dis, allez tenter l'expérience aujourd'hui, les pères. Après cette prière, dites seulement chérie, pardon. Vous allez voir le visage que votre femme va donner. Elle va se trouver comme une reine. Lorsque tu rendras de ta femme reine, elle t'accordera le royaume que tu veux. Amen. Il y a des papas ici. Faisons comme ça. Aujourd'hui, je tape sur les papas. Demandons pardon à nos épouses et nous accorderons le royaume que nous voulons. Les mamans, apprenons à nous humilier, à demander pardon au Père. Chérie, pardonne-moi. Même lorsque tu as raison, le pardon que tu demandes est un verrou. Tu fermes la porte au diable. Il y a des choses que le pardon résout, même lorsque tu es dans la raison. Mon mari, pardonne-moi. On en parlera plus tard, même demain. Et après-demain, quand tu vois qu'il est calme, mon mari, je te demandais pardon. Voici ce que j'avais pensé. Mais nous les hommes, lorsque tu es conscient que la femme t'a pris dos au mur, nous utilisons souvent les armes non conventionnelles. La première des choses qu'on veut, c'est de ne pas revenir sur ce sujet-là. Et c'est signer, c'est nous. Et me dit déjà que aux autres de la mort tu veux que je me fasse encore. Non, on ne peut pas nous intimider. N'intimidons pas dans le foyer. Lorsque la femme veut revenir sur quelque chose, il faut souvent écouter. Je peux vous dire de mon expérience personnelle, de ma petite expérience. Je ne dis pas 100%, pas totalement, mais à 90%. Lorsque mon épouse me dit quelque chose, nous avons senti la beauté. Si je m'entête, je me dis toujours mieux quelque part. Et maintenant, comme je sais que je suis un homme comme ça, mais au lieu d'accepter, je viens seulement avec des stratagèmes pour corriger. Ça n'arrive pas à vous, même à moi ça m'arrive. Et la parole que je me prêche et à moi-même aussi. Nous sommes tous appelés à la pratiquer tous les jours. L'écoute, le pardon, le dialogue font asseoir le temple de Dieu dans nos familles. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? As-tu déjà identifié la mission que Dieu t'a donnée? C'est cela qui fera que ta famille soit puissante. C'est cela qui fera que Dieu te bénisse et t'accorde beaucoup d'abondance. Pour aujourd'hui, nous arrêtons la tribu des Gershon. Mais maintenant je sais qu'il y a des choses qui nous attendent.
Dans nos familles, nous devons avoir des Ephraïm. Ephraïm, Dieu m'a rendu fécond. Oh, celui que Dieu a rendu fécond, Dieu les met dans l'abondance. Si tu n'es pas encore dans l'abondance, il y a un Ephraïm qui manque dans ta vie. Il y a l'absence de la fécondité. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de nous. Il y a des choses que Dieu éloigne de nous que par le service. Il y a la deuxième dimension de Manassé. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Il faut que Dieu te fasse oublier ta souffrance. Jeune comme vieux, tous, nous avons une souffrance qui nous fait mal au cœur. Mais cette souffrance ne part que si nous sommes au service divin. Si nous le servons de tout cœur. Et Benjamin, qui est la main droite, le fils de la main droite, la main droite qui est le symbole de la puissance. Et dans la dimension de la puissance, aucune sorcellerie ne peut régner dans ta maison. Dans la dimension de la puissance, aucune sorcellerie ne peut diriger ta vie. Moi j'ai toujours dit et béni mes enfants, vous êtes des bouts de feu dans les mains des sorciers. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, aucune malédiction ici-bas qu'elle vienne de moi votre père ou de votre mère, aucune malédiction n'aura d'effet sur vous. C'est ce que vous devez faire. À cette dimension, je voudrais inviter quelqu'un qui a compris que ces trois choses lui manquent de pouvoir faire un arrangement avec Dieu. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Par ta conduite, tu avais ouvert la porte. Tu n'as pas compris la mission que Dieu t'a confiée. Voilà pourquoi tu as manqué la fécondité et la bénédiction. Voilà pourquoi tu as manqué la fécondité dans ta vie. C'est pour ça que Dieu t'a donné cette parole. Je veux que tu demandes pardon à Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander pardon à Dieu? Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai eu à m'égarer devant ta face. Pour toutes les fois que je n'ai pas compris la mission que tu m'as confiée. Pour toutes les fois que par ma conduite j'ai installé le diable dans ma maison. Pardonne-moi. Accueille-moi dans ta présence. Rends-moi fécond. Rends-moi fécond. Accorde-moi de la puissance. Accorde-moi de l'abondance. Maintenant tu vas prier à Dieu. Tu dis Seigneur, fais-moi oublier ma souffrance. J'accepte d'être dans ta présence, mais fais-moi oublier ma souffrance. Change-moi des épisodes. Je suis comme ce peuple qui était sous la puissance de Pharaon. Maintenant je vais devant ta face. Je demande de pouvoir me sauver. Fais-moi oublier ma souffrance. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu, fais-moi oublier mon passé. Fais-moi oublier mes peines. Fais-moi oublier mes souffrances. Je voudrais, Seigneur, ce jour que la bénédiction soit mon identité. Je voudrais, Seigneur, ne pas traverser ce que j'ai traversé. La nouvelle saison est pour moi, mais voici bien disposé. Que la souffrance me laisse, mais que je sois totalement toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Vous demandez la puissance. Moïse ne pouvait gagner Pharaon que s'il avait de la puissance. Il n'y a pas de mission que Dieu donne à un peuple sans puissance. Dieu envoie Moïse. Il lui demande
demande de prendre la verge avec lui. Moïse n'est pas parti mais vide. Dans la mission que je te donne, dis à Dieu, j'ai besoin de la puissance. C'est cette puissance qui va me faire identifier, qui mettra la différence entre moi et les Égyptiens. Oui, Dieu, te donne la puissance. Seigneur Dieu, la charge que tu me confies, sans puissance, je ne peux rien. Donne-moi la puissance, l'autorité suffisante, à pouvoir, Seigneur, m'aider à comprendre ma mission. Si je n'ai pas de puissance, Pharaon va résister, va m'empêcher. Mais je vais porter ma verge. Je vais porter ma verge. Et que tu me soutiennes. Et que tu m'aides à marcher dans la trajectoire de ma bénédiction. C'est toi qui as dit, mon Dieu, ordonne que tu sois puissant. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant, Seigneur. Je veux être fort et prospère. Au nom de Jésus. Pour terminer cette étape, je vais demander à tous les parents, si tu as des enfants, si tu es avec ta femme, tu vas la tenir à la main, vous allez être debout et vous allez prier pour vos enfants. Vous allez demander à Dieu de vous maintenir dans la trajectoire de votre mission afin que vous soyez un peuple béni. Si tu es jeune, tu n'es pas encore marié, tu vas te tenir debout. Tu auras tes mains croisées comme quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Tu vas abandonner ton avenir, ta future famille entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux que je sois identifié par ta puissance. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, si l'on a parlé de la tribu de Gershon, je veux qu'on parle de moi et de ma maison et de mes enfants. Prions le Seigneur. Tu m'as donné mes projets, Seigneur, comme une famille au Père. En tant que père de cette famille, je voudrais que tu identifies cette famille à ta puissance. Je voudrais le bénir, Seigneur. Je rendre fort et prospère. Je bénis mes enfants. Je bénis mon épouse. Je bénis tous les papas de mes enfants. Je voudrais que tu les rendes fort et prospère. Identifie-nous par ta puissance. Identifie-nous, Seigneur. Identifie-nous par ta grâce. Aujourd'hui, je chasse pour te principauté, pour ton royauté, dans mon église. Véritable roi.
saison de crise dans ma maison. Pendant que nous prions, pendant que nous sommes en train de prier, j'entends une parole me dire: demande au couple, demande aux parents, ceux qui, sous l'effet d'une colère, ont eu à prononcer des mots durs, de les retirer par cette prière. Prions. Si tu sens que tu es père, mère, tu es un responsable, tu as des enfants à ta direction, mais à cause d'une faiblesse, tu as sorti une parole forte, retire-les par cette prière. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand on a fait l'offrande, nous avons trois paniers de son abisso. Panier par exemple, panier dans la droite, et là panier à dîme. Où il y a une offrande ordinaire, où il y a un panier à gauche, et là action de grâce. Quand on a le lingue papa, à l'obéi bisso, le lingue à l'âme du corona bisso, je vais signer le pangola, Moussalaba Sali, pour être aussi ma modeste, et on ne donne pas pour pangola pour l'État. Nous avons besoin de service à protocole d'inquiété bisso, n'a pas coupé ça au fond.
Le Seigneur ne fait rien sans pour autant et à la destinée pour la monter. J'ai connu des choses. Papa, mais ce message a été vraiment calibré pour moi. Je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, papa, la bénédiction que peut être apportée dans ma maison, je pense que cette bénédiction-là s'appelle pardon. Un pardon que je dois demander à maman. Un pardon qui vient nous libérer par rapport aux colères, par rapport à certaines choses au dehors à vous déclarer. Voilà la raison pour laquelle papa, je suis vraiment dans la joie. Malgré ma situation de l'an passé, mais je suis vraiment complet. Merci beaucoup, papa. Que le très haut vous voit encore. Une fois encore, merci. En ce qui concerne nos communiqués, nous commençons d'abord par accueillir le nouveau venu. Bah, oh, nous sommes pour le monde de la mission, pour que c'est dans les millions de côtés, pour le thème de la Badino. Oh, bah, il y a un balai de Bosso. Amen. Le Seigneur.